sais quoi, on va aller se balader. Oui, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait un début de scène de ménage tout à l'heure entre Jean-Seb et toi, et je voulais vous réconcilier. Mais on n'est pas en ménage avec Jean-Seb. Ah bon? Ah non, je tiens à rectifier tout de faire suite. courir des bruits comme ça va pas, non? Après, ça te suit pour des années. Je crois qu'ils sont en J'aime bien ménage. lancer des rumeurs. Néanmoins, pour vous réconcilier, on va parler de la Saône, qui est donc une rivière qui naît dans les Vosges et qui va se jeter dans le Rhône et qui traverse la Franche-Comté, le nord de la Franche-Comté, la Haute-Saône, évidemment. Alors, c'est une rivière qui se parcourt aisément en bateau, à pied ou à vélo, mais vu du ciel, on découvre encore mieux sa flore, ses couleurs, son patrimoine architectural. Je vous propose donc un petit tour en paramoteur, donc du parapente avec un moteur, pour mieux découvrir ce cours d'eau. Soin, point de départ de notre périple. En quelques instants, la rivière nous guide jusqu'au château fort de Ré-sur-Saône. Juché sur un éperon qui domine la Saône, le château est à l'origine doté de 14 tours et s'étend sur un domaine de 5 hectares. Pour moi, c'est le plus beau château du département, non seulement pour son histoire, mais aussi pour sa majesté. Il y a quand même des tours médiévales qui ont été préservées. C'est un château qui avait 14 tours. Ce n'est pas rien. Et il est encore magnifique aujourd'hui, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Diane de Salverte est la dernière propriétaire du château. Après elle, une page va se tourner, mais toute l'histoire du site est conservée dans la bibliothèque. Je rêve que vous m'enfermiez là pendant toute une journée, toute une nuit. Vous ne voulez pas? Que quoi? M'enfermer ici? Ah. On est bien dans ici. Ah, ça c'est Moi, j'aime pièce bien. préférée, c'est magnifique. Oh là là. À vol d'oiseau, 10 km nous séparent de l'écluse de Rue-sur-Saône. Une goutte d'eau, perdue au milieu des 180 km de Petite Saône, qui serpente de Corps à Auxonne, en Côte d'Or. Après 15 minutes de vol, atterrissage au bord d'un tronçon de canal terminé dans l'urgence. Au son d'une corne de brume un peu spéciale, Max, marin d'eau douce, nous embarque à la découverte d'un canal mystérieux qui serpente dans la forêt. Puis vient la magie du tunnel. 680 mètres de long et des couleurs improbables, à consommer sans modération. C'est merveilleux. C'est un paradis. C'est le plus joli endroit inconnu pour presque tout le monde. En tout cas, pour nous Suisses, nous avons beaucoup de plaisir de venir ici. Au bout du tunnel, notre terminus, le Barnayoux. Lieu de rencontre insolite entre cavaliers, plaisanciers, cyclistes et parfois paramotoristes. Alors, pour accompagner votre apéritif, nous avons des petits toasts maison faits par notre ami Tintin. C'est des rillettes de maquereau. Après 4 ans de travaux, le Barnayoux est un bar-restaurant associatif ouvert le week-end. C'est formidable, on voit du monde de partout, on voit des Hollandais beaucoup en vélo, on voit des étrangers, des Allemands, on voit plein de gens, c'est impressionnant. Les gens arrivent là, sont contents de s'installer, sont contents de découvrir le coin, c'est formidable. Entre bonne humeur et spécialité locale, le Barnayoux est un de ces lieux dont on ne redécolle jamais. Alors, nous sommes restés posés, rendant pour quelques heures le ciel aux oiseaux. C'est beau. C'est très joli. La Saône fait 480 km de long, mais il y a une partie qu'on appelle la Petite Saône. C'est à peu près 200 km avant que le Doubs ne se jette dans la Saône, à Verdun-sur-le-Doubs, en Saône-et-Loire, donc dans la Bourgogne voisine. Et les péniches les plus grosses n'y ont pas accès, ce qui fait que c'est vraiment le paradis de la plaisance. Il y a de nombreux aménagements et c'est vraiment facile de naviguer. D'ailleurs, on y retrouve, on a vu des Suisses, mais aussi beaucoup de nationalités étrangères. Mais là, vous savez, où il y a des touristes allemands, anglais, australiens, néo-zélandais, ça veut dire que le coin est plutôt chouette, a priori. T'as raison, Et en plus, on leur fait pas, eux. Hein. Exactement, et ils viennent de très loin. En plus, il y a une faible pente et une régularité du débit qui font que c'est vraiment une voie d'eau facile et douce. D'ailleurs, César disait que la Saône, on ne sait jamais dans quel sens elle coule, tellement elle est calme. Ah, c'est pas mal, ça. Enfin, moi, je sais que quand j'arrive vers Lyon, je m'arrête à droite en descendant chez Monsieur Bocuse, un petit resto de bord de Saône, qui est très sympa. Si vous allez assez loin, bien entendu. Et à la fin, tu la vois couler dans les deux sens, la Saône. Même si elle coule pas, tu sais, je m'en accommode.